Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Xavier Breton, au nom du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, 90% des jeunes vivent dans un pays en développement et majoritairement là où les services d'éducation sont de faible qualité. C'est ainsi que 127 millions d'enfants et d'adolescents sont exclus de l'éducation et que 250 millions ne savent ni lire ni écrire. Favoriser l'accès à l'éducation des jeunes générations, et notamment des jeunes filles, constitue donc un enjeu majeur pour l'avenir de ces pays. Il y a quelques mois, à l'occasion de la Journée mondiale de la francophonie, le président de la République s'exprimait devant l'Académie française en indiquant les bases du programme d'aide publique au développement. Il voulait notamment que la France puisse, je cite ses propos, réaffirmer son engagement fort pour l'éducation, en particulier l'éducation des jeunes filles, qui recule dans tous les pays où la terreur monte et où l'obscurantisme essaye aujourd'hui de prendre le dessus, notamment en Afrique et tout particulièrement au Sahel. Nous devons donc prendre des initiatives dans ce domaine et aller plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. La loi Oudin-Santini de 2005 a permis aux collectivités locales de financer des actions de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement avec un plafond fixé à 1% de leur budget. Une loi de 2006 a étendu ce dispositif, dit du 1%, à l'énergie, et la loi de 2014 au secteur des déchets. Ce dispositif du 1% pourrait maintenant être étendu au domaine de l'éducation. Chaque collectivité territoriale pouvant alors lancer des initiatives dans son domaine de compétences scolaires, écoles pour les communes, collèges pour les départements et lycées pour les régions. Cela permettrait aussi de soutenir l'action des nombreuses associations qui interviennent aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. Monsieur le ministre, le projet de loi à venir présente une extension du 1% dans le domaine des transports. Dont acte. Êtes-vous prêt à travailler à une extension dans le domaine tout aussi important de l'éducation ? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, sur ce sujet de l'éducation, pour faire écho effectivement à ce que j'ai évoqué en réponse à Marion Lenne, oui, très clairement, c'est une de nos priorités. La France, troisième bailleur bilatéral du secteur, après l'Allemagne et les États-Unis. Doublement des crédits AFD en 2019 sur ce sujet-là. Engagement lors de la conférence de reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation, c'est en février 2018, sous la présidence du président Macron, du président Macky Sall. Et aujourd'hui, nous y œuvrons de façon quotidienne avec les équipes du PME. Maintenant, vous proposez que les collectivités locales puissent contribuer à cet effort-là. Et naturellement, avec Jean-Yves Le Drian, ayant été ancien parlementaire, nous serons toujours attentifs aux amendements qui seront présentés ici à l'Assemblée nationale. Et je crois que nous sommes dans cette logique de faciliter l'intervention des collectivités locales. Vous l'avez dit, le projet de loi comprend d'ores et déjà un article qui va étendre cette logique pour les autorités organisatrices de transport qui le souhaitent. Et je crois qu'en tous les cas, la proposition que vous posez mérite d'être examinée avec la plus grande attention. Je ne peux à ce stade m'engager, les arbitrages n'ayant pas été pris, mais en tous les cas, c'est un aspect intéressant à évoquer.